du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance. Monsieur le préfet de Guédiawaye, Madame la secrétaire exécutive de la CONAF, Monsieur le représentant du GNPE, Madame la représentante de la DSPS, Madame la représentante de Joining Force, Monsieur le représentant des OSC, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, des institutions des CDPE, à vous les représentants des partenaires techniques et financiers et de la société civile, chers participants, à vous mes pères enfants d'ici et d'ailleurs, je m'appelle Mian Diouf, j'ai 18 ans, je suis le président du conseil consultatif des enfants et jeunes de la CONAF basée à Guédiawaye. Je suis ici pour représenter mes pères, enfants et porter leur voix. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier le ministère de la Famille d'avoir bien voulu nous associer, nous les enfants, à cet important atelier de capitalisation des initiatives de protection des enfants contre la COVID-19. Une maladie apparue en mars 2020 qui a touché le monde entier et qui persiste encore. Mesdames, Messieurs, chers participants, pères enfants, la 31e édition de la Journée de l'enfant africain et la 43e édition de la Semaine nationale de l'enfant sont placées sous le thème 30 ans après l'adoption de la charte, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. On rappelle aux États d'Afrique, dont le Sénégal, leurs obligations à mettre en œuvre l'agenda 2040, veulent favoriser une Afrique digne des enfants. La journée de l'enfant africain et la semaine nationale de l'enfant sont célébrées dans un contexte particulier par la crise sanitaire de la COVID-19. Une réelle menace pour nous les enfants est le respect de nos droits face au risque de négligence, de violence, d'abus et d'exclusion. Beaucoup d'enfants ont été touchés ou affectés par la COVID-19. Certains ont leurs deux parents, d'autres un des parents décédés. Pour moi, c'est de lieu de rappeler l'importance de mettre en pratique l'aspiration neuve. Chaque enfant est préservé contre les conséquences des conflits armés, d'autres catastrophes ou des situations d'urgence. Dans ce sens, et pour protéger les enfants, nous pouvons mentionner par exemple la fermeture des écoles par le ministère de l'Éducation nationale, la mise en œuvre des projets de protection d'urgence zéro enfant dans la rue, coordonné par le ministère de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Protection des enfants, en collaboration avec d'autres ministères et avec la participation des collectivités territoriales, des agences du système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile, y compris nous les enfants dans nos communautés et avec des CDP. Environ 6 000 enfants, grâce au projet, ont été retirés de la rue, pris en charge dans des centres d'accueil et retournés dans leur famille d'origine, dans les régions du Sénégal, mais aussi en Guinée, en Ghana, etc. Plusieurs initiatives ont été développées par nous les enfants et les organisations de la société civile avec l'appui des partenaires pour contribuer à la sensibilisation des populations sur le respect des gestes barrières, la production de supports de communication et la diffusion dans les médias et les réseaux sociaux. D'où l'importance de cet atelier d'aujourd'hui qui nous permettra de recueillir et partager ce que les uns et les autres ont fait dans la lutte contre la COVID-19. Toutefois, malgré les efforts fournis et les résultats obtenus, les enfants sont encore dans la rue. Selon un groupe, certains accompagnent des adultes, d'autres sont séparés encore de leur famille. Ils sont victimes d'exploitation par la mendicité forcée, de violence, d'abus et de maltraitance. Ils sont exposés au risque de consommation de la drogue, de la délinquance et d'exploitation sexuelle et à la COVID-19. Chères autorités, chers décideurs, l'assistance et la protection des enfants dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 doivent être une priorité parmi les priorités. La COVID-19 est encore là, avec ses effets négatifs sur notre santé, notre éducation, notre devenir. C'est pourquoi nous les enfants, par ma voix,
Saisissons cette occasion devant vous ici présents, devant les partenaires et la société civile pour faire le plaidoyer pour la poursuite du projet de retrait des enfants de la rue et le maintien des enfants retournés dans leur famille. Nous ne voulons pas voir nos pères enfants dans la rue. Nous voulons les voir dans leur famille ou dans des cadres d'éducation ou d'apprentissage où ils pourront être bien traités et suivis. Pour la vulgarisation et l'application de la loi 2005, pour l'adoption du projet de code de l'enfant et du projet de loi portant sur le statut des DARA, pour le renforcement des activités de mobilisation et de communication sur la mendicité, et nous sommes prêts à y participer. Pour la vulgarisation du portail de signalement pour la protection des enfants victimes d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne. Pour le soutien des plans d'action des CDPE pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la protection et l'assistance des enfants. Pour l'appui des DARA qui respectent les droits des enfants. Pour la protection de nous les enfants à l'école avec toutes les mesures sanitaires prises pour que nous apprenions dans de bonnes conditions. Pour la prise en charge psychologique et sanitaire des enfants touchés ou affectés par la COVID-19. Je ne saurais terminer, mesdames, messieurs, mes pères enfants, sans remercier le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, notre CONAF et tous les partenaires qui ont contribué à la célébration de la Journée de l'Enfant africain et à la Semaine nationale de l'Enfant. Au nom des enfants, nous vous remercions de votre aimante attention.